Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler un petit peu juste de la chaussure de running, comment bien la choisir, notamment lorsqu'on porte des semelles orthopédiques. Alors d'abord on décrit, attendez, je crois que je me gourre. Ouais. On décrit donc trois foulées. La première c'est la foulée universelle, dite neutre, la foulée supinatrice et la foulée pronatrice. Donc du coup sur le schéma de gauche, on peut voir là effectivement qu'on a plutôt une foulée dite donc supinatrice qui va donc être sur l'extérieur. Après le schéma du milieu plutôt neutre, donc on aura une usure vraiment sur le milieu de la chaussure. Et enfin le troisième schéma, l'usure qui sera extérieure, donc avec une foulée supinatrice. Je vous ai fait un petit film juste rapidement. Alors là, c'est juste pour vous présenter justement une foulée, je ne sais pas si vous voyez très bien, hein, avec une légère poussée valgisante, donc dite pronatrice. Et sur la deuxième vidéo, voilà, une foulée plutôt qui sera supinatrice. Voilà. Donc là, je vous ai marqué après ici, effectivement, la chaussure qu'on voit pas très bien, excusez-moi, avec une usure complète sur l'extérieur, ce qui permet de mieux savoir quelle foulée on est. Souvent, dans les magasins de chaussures, ils vous font un test de course en vous regardant marcher, enfin courir en 2-3 minutes, même pas. Le mieux étant de prendre sa chaussure de running, de regarder l'usure, soit elle sera extérieure, dans ce cas-là, on sera supinateur, soit elle sera interne et on sera plutôt pronateur, ou alors elle sera au milieu et on sera universel. Après, le choix de l'amorti est relativement important. Soit on court plutôt à la campagne dans des terrains meubles, donc du coup l'amorti est moins important. Soit alors on va courir plutôt en ville et dans ce cas-là, on aura un amorti qui doit être beaucoup plus important. Il faut aussi après privilégier aussi le drop. Alors qu'est-ce que le drop? Le drop, c'est la différence qu'on va avoir, si vous voulez, entre l'arrière de la chaussure et l'avant. Souvent, le drop normal, on va dire, est de 10 mm, donc on aura 10 mm de différence entre l'arrière de la chaussure et l'avant de la chaussure. Pour les femmes, on dit généralement qu'un drop de 13 mm est bon. Pour les hommes, 10 mm est relativement correct. Un drop neutre, donc 0, on aura plutôt l'impression de courir un peu pieds nus. Après, les chaussures, quand est-ce qu'on doit les changer? Souvent, c'est entre 800 et 1000 km maximum, parce que l'usure se fait, l'amorti est beaucoup moins intéressant au niveau de l'amorti. Et les semelles orthopédiques donc ne peuvent pas correspondre à n'importe quelle chaussure. Il faut absolument choisir une chaussure universelle pour ne pas avoir, si vous voulez, contrebalancer l'orthèse plantaire dans la chaussure. Donc il faut absolument avoir une chaussure neutre pour pouvoir placer sa semelle orthopédique à l'intérieur. Sinon on risque de contrer la semelle orthopédique ou alors de faire de l'hypercorrection. Voilà, je vous remercie de votre attention.